Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Vice-président de la Commission, l'apologie des traités de libre-échange que vous venez de faire et de leurs bienfaits sur l'agriculture m'a stupéfié. J'espère que beaucoup d'agriculteurs européens l'auront entendu. Vous prétendez qu'on a quasiment l'équivalent de clause miroir en vous fondant sur un obscur rapport de 2022. C'est évidemment totalement faux. Vous prétendez que le transport de viande qui traverse la moitié du globe pour arriver en Europe, c'est vertueux pour l'environnement. Je laisse à chacun le soin d'apprécier une telle affirmation. Vous prétendez que les traités de libre-échange sont une aubaine pour l'agriculture européenne en vous fondant simplement sur l'exemple du traité avec le Canada. Mais c'est oublier que dans la plupart des autres traités de libre-échange, l'agriculture est traitée comme une monnaie une monnaie d'échange et rien de plus. Nous allons sacrifier notre mouton avec la Nouvelle-Zélande, notre poulet avec le Chili, notre bœuf avec le Mercosur et nos fruits et légumes, c'est un comble avec le Kenya, alors que l'Afrique, en grande partie, meurt de faim. On se demande pourquoi on va chercher nos fruits et légumes là-bas, d'ailleurs, au passage. Et, cerise sur le gâteau, vous nous apprenez que vous continuez les négociations avec le Mercosur, alors que le président Macron a fait une conférence de presse le 1er février dernier pour nous annoncer qu'il y avait un arrêt des négociations. Est-ce que la Commission a trompé le président Macron ou bien est-ce que c'est le président Macron qui trompe les agriculteurs français? Je vous pose la question. Plusieurs questions de suivi ont été posées. Sur le Mercosur, je souligne que les discussions sur cet accord se poursuivent. C'est vrai qu'on a entendu les avis politiques exprimés par plusieurs chefs d'État et de gouvernement et nous discutons de façon régulière avec tous les États membres de l'Union européenne sur ces négociations en cours. C'est un point qui sera soulevé très bientôt. En tout